Bonjour à tous, passionnés et curieux de la mobilité électrique, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le vélo électrique de la marque Honeywell. Il s'agit du modèle S6S. Nous allons tout découvrir sur ce petit bolide. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la plateforme de commerce en ligne Geekbuying. Je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière d'achat de mobilité électrique. Dans l'immédiat, on va se focaliser sur ce modèle. Donc nous avons là un petit vélo électrique façon draisienne électrique. Je dirais plutôt qu'on s'en servirait en tant que draisienne puisque la poignée d'accélération nous évite de pédaler. Il s'agit du modèle S6S de la marque Honeywell, batterie en 48 volts. 10 ampères-heure, moteur développant jusqu'à 350 watts nominal et 750 watts en crête. On appréciera les petits accessoires offerts avec le vélo. Petit panier à l'avant, c'est pas forcément gênant lors de la conduite. Le support de smartphone, réglable en largeur. La place assise à l'arrière, molletonnée. Et une petite plaque décorative au nom de la marque Honeywell. Sans oublier les garde-boue à l'avant comme à l'arrière avec une extension de type bavette. Ce n'est pas un ajout, c'est directement intégré au garde-boue, c'est 2 en 1. Donc très pratique si jamais on roule sur route humide. L'extension de garde-boue évitera les projections d'eau sur nos affaires. Je précise que des cale-pieds sont fournis avec afin de pouvoir reposer ses pieds. Je dirais qu'un enfant de taille maximum de 1,40 m y trouvera son confort. Les cale-pieds sont fournis avec des vis BTR pour la fixation. La particularité du S6S, c'est que le contrôleur est situé sous la place assise à l'arrière. Il est connecté à l'aide de ce câble à la batterie. La batterie est amovible. Il faut relever la selle à l'aide de cette manette. Ici, on appuie et on relève la selle. La batterie pourra s'extraire. Il faut débrancher ce câble là connecté au contrôleur. Je vous montre à quoi ça ressemble. On déverrouille à l'aide des clés qui sont fournies la batterie. Je vous montre. Ah oui, là on verrouille et là on déverrouille et on peut extraire la batterie de son emplacement. C'est un beau bébé. Le port de charge est situé à ce niveau là. Je vous conseille de recharger la batterie dès la livraison avant de rouler avec la draisienne. Et nous avons bien une batterie de 48 volts, 10,4 ampères-heure très précisément. La charge max est de 54,6 volts représentant 100%. La capacité nominale est de 499 Wh. Nous avons des cellules de haute qualité 18650. Je mets la batterie de côté et je vais en profiter pour vous montrer comment plier cet e-bike parce qu'il est pliable. Je vais commencer par retirer la selle. Voilà, on déverrouille comme ceci. On peut retirer la selle. Elle est très très longue, hein. Si je laisse comme ça, je vous montre la hauteur possible. C'est très très grand, hein. Ça c'est pour les personnes mesurant 2,80 m. Trêve de plaisanterie. On va retirer la selle. Je mets ça de côté. Le panier à l'avant, je vous montre, il tient grâce à des scratchs autour de la colonne. Et on retire le panier comme ceci. Ensuite, pour baisser la colonne, ça c'est la partie qui est un petit peu plus technique. On enlève la bague de serrage comme cela. Ici, on vient coulisser pour pouvoir baisser la colonne. À une main, ça va être un peu galère. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, la même chose. Je déverrouille comme ceci. Hop.
Je retire la bague de serrage, je relève. Une fois que l'on a déverrouillé cette partie-là, on vient plier à une main. Est-ce que c'est faisable? Oui, non. Ah, j'ai la pédale qui gêne. On pousse pour pouvoir plier la pédale et mieux replier l'e-bike. Une fois replié, on a quelque chose de relativement compact, peu encombrant, facile à ranger dans le coffre du véhicule ou dans le coin de l'appartement. Pour la remettre en place, veillez à bien verrouiller cette partie-là de cette manière-là et on vient serrer comme ceci. Et pour remettre la colonne, chemin inverse, on claque et on vient verrouiller de cette manière-là. On force un petit peu. Voilà, c'est verrouillé. Pour la selle, rien de plus simple, on insère. Moi j'aime bien être quasiment au plus bas pour avoir les pieds au sol. Et on verrouille comme ceci. Pour le panier, très simple. À l'aide des crochets, on vient crocheter le milieu du guidon. Et ensuite, on va pouvoir scratcher la partie inférieure pour plus de stabilité. Voilà. Et pour remettre la batterie dans son emplacement, on relève la selle pour préparer l'insertion. On fait coulisser la batterie sur son support de fixation tranquillement. On verrouille. Ne pas oublier de brancher le contrôleur. Et on peut aller rouler. Nous avons un système de freinage à double disque mécanique. Les disques sont en 160 mm. La dimension des pneus sont de 14 pouces x 2.125. Il s'agit de pneus route. Il est recommandé de les gonfler à 40 PSI. À titre perso, j'aime beaucoup le petit panier, très pratique pour l'utilisation au quotidien. Je vous montre ce qu'on peut y mettre à l'intérieur à titre d'exemple. Petite gourde d'eau, support de téléphone et le smartphone qui va avec. Éventuellement, on peut s'en servir pour aller au marché du coin pour acheter nos fruits et légumes frais hyper tensés. Au niveau du poste de conduite, très simple, poignée d'accélération. On peut allumer le vélo à l'aide du contacteur à clé. Ici, on a le niveau de la batterie représenté par 4 barres, full représentant 100% et empty représentant 10%. Ici, le support de smartphone. Et à ce niveau-là, très intéressant, le commodo pour allumer les phares. On appuie sur ce bouton, le mode de vitesse 1, 2 et 3 et le klaxon. Je vous montre le phare avant, une grosse bulbe pour rester visible et voir sur la route la nuit. Et à l'arrière, je vous montre. Voici le feu de position arrière. Et lorsque l'on freine, le feu va s'intensifier. Je freine, j'arrête, je freine, j'arrête. Nous allons également tester son confort général. Double suspension à l'avant, suspension sur la partie centrale, assez originale, et suspension à ressort sous la selle, qui est quand même bien molletonnée. On a fait un bon petit tour sur ses options et ses caractéristiques. On va maintenant passer au test. On va vérifier sa vitesse de pointe, sa capacité à grimper les pentes, l'autonomie qu'il est capable de nous offrir et bien sûr son confort général. Je vous donnerai mes impressions à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Ok, on est parti pour le test de la VMAX. Je pédale, je suis en mode 1. On va voir quelle vitesse on peut atteindre en pédalant en mode 1. Je suis déjà à 15 km/h GPS, 16, 17. Je vais passer en mode 2. Petit coup de boost. Le rythme s'intensifie. Malheureusement, pas de vitesse pour ajuster son effort de pédalage. Je commence à pédaler dans le vide à 25 km/h. Et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre avec la gâchette d'accélération. Je passe en mode 3. Ok. On dépasse les 30 km/h. On passe aux choses sérieuses là. On va pouvoir atteindre 34. Et peut-être 35. On va faire une petite position aérodynamique. Salut camarade.
On va vérifier avec la GoPro. Je ralentis naturellement, j'arrête d'accélérer. On est bien. Voyons voir sur les chemins comment il se débrouille. Parce que les amortisseurs font bien leur job. Je vais passer en mode 2. Petit coup de boost. Le pédalage n'est pas très rapide. Ouais, ça amortit bien, hein. Il fait bien le job. Les imperfections sont plutôt bien neutralisées. On est bien amorti. C'est pas le confort optimal, mais on sent quand même il y a un bon travail d'amorti. La suspension centrale sur le cadre y participe grandement, je pense, avec les ressorts sous la selle. Je vous montre au niveau du pédalage par rapport à la sacoche fixée sur le guidon. Ça va, hein, on n'est pas si gêné que ça. Je vais passer en mode 2 et réguler ma vitesse autour des 20. Ce qui est bien, c'est que la gâchette, elle est très précise. On peut vraiment ajuster notre vitesse, choisir la vitesse adaptée par rapport à notre environnement. Aussi, vous allez voir, lorsque vous recevrez le colis, il n'est pas si large que ça. Le guidon est livré plié. Il n'y a pas grand chose à monter à part vérifier la pression des pneus, recharger la batterie, peut-être 2-3 ajustements, mais sans plus. Et on peut aller rouler. Voilà, il fait la course ou quoi? Ah oui, c'est le dernier Vélib. Faut pas le rater celui-là. Ok, donc là on va passer aux choses sérieuses. On attaque la longue montée cycliste devant nous. Alors pour info, on a accompli 5 km. Donc on a déjà entamé la batterie. Bon, j'esquive les imperfections. Et en plus de ça, le support de smartphone est équipé d'une prise USB. Donc je peux recharger le smartphone tout en roulant. Je vais prévenir notre copain cycliste. Attention, à gauche. Bon courage. Donc on est à 18-19 km à l'heure. On ralentit sur cette partie la plus pentue. Allez, 16 ISS Honeywell, emmène-nous jusqu'au bout. On va l'aider en pédalant. Ah oui, ça le fait. On regagne en vitesse hein, si on l'aide dans la montée. On a déjà 19-20 km à l'heure et on va passer à la descente. Nickel. Ok, je m'élance. Petit coup de pédale. Je préserve l'énergie. On est en roue libre, on se laisse rouler. Je prépare les doigts sur les leviers de frein. Est-ce qu'on va faire un petit record? Petit 35 GPS, 36, et je vais commencer à freiner maintenant. Ah oui, ça le fait, ça le fait. On ralentit bien, on peut attaquer le virage. Autorisé bus. Ah oui. Là, on va arriver en ville en 2 minutes, hein. Même pas. On va attaquer les pistes en cours de rénovation. Petit chantier ici. Oh. Ça secoue pas mal. On aurait dit un slalom off-road. Oula. Et franchement, ça amortit bien, hein. C'est pas le confort optimal. L'amorti, certes, est sommaire, mais il fait son travail et c'est apprécié. Certaines draisiennes n'ont pas de suspension du tout et donc ça secoue encore plus que ça.
Attention. Même sur les pistes, en mode 3, on est tranquille, on peut ajuster sa vitesse. On n'est ni bousculé, ni au ralenti. L'accélération est plus optimale si on l'aide en pédalant. Pour les petites chicanes comme ça, il reste très maniable. Son empattement est plutôt court, je trouve. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de longueur, peut-être 5 cm de plus, parce que sinon on est trop court et on est presque comme une gyroroue. On poursuit, en même temps je vous fais écouter le klaxon. Il est fort, hein, il réveille les habitants. Nos escaliers préférés, on va faire la montée des escaliers, on va transporter le Honeywell. Donc tout petit, tout mignon. C'est ce qu'on va apprécier, c'est sa transportabilité. Si on a des étages à monter. Alors, prise en main, je vais prendre ça par le cadre. La selle sous le bras. « 27 kg, ça le fait. » Voilà, ici c'est fermé, comment je vais faire? Ouh, on descend tout en bas. Non, on peut passer par là. Et on va continuer. On va continuer tout droit. Oh, petit pédalage, j'accélère. On s'élance de cette manière-là. Alors, petit point compteur. 9,5 km accompli, presque 10 km. Au niveau de la batterie, sur l'espèce d'écran LCD, au niveau du contacteur à clé, j'ai toujours... Ah non, il y a une barre qui a disparu. Il me reste 3 barres. Ça, c'est parce que j'accélère en même temps. Est-ce qu'elle va apparaître? Très légèrement lorsque j'arrête d'accélérer. Donc en consommation instantanée, oui, là je suis concrètement à 3 barres. Alors en termes de maniabilité, attention, hein, l'empattement est très court. On peut être surpris par sa maniabilité optimale. Donc il faut bien s'agripper. On freine. On peut ressentir des secousses parce que il y a la suspension. Et Léon FR, t'accélères. Et voilà, on a calé, on stresse. Léon FR. On va prendre le virage. Voilà, je vous montre. Quand je tourne, au niveau de la sacoche, je peux toucher la sacoche. Mais heureusement que c'est flexible pour gagner justement en flexibilité. Et oh oui, 1,71 m, je touche les 2 pieds au sol parce que j'ai réglé la selle au plus bas. J'aime bien ce confort. Direction tout droit, on va faire notre débriefing final. J'ai toujours le même couple, la même capacité d'accélération, sachant qu'il me reste 3 barres et qu'on a accompli un peu plus de 12 km. On est bien, franchement, bonne surprise. Ok, trajet terminé, on a fait un bon petit tour de ville, voyons voir le kilométrage accompli. 12,9 km accompli, 43 minutes, vitesse max 36 km à l'heure et vitesse moyenne 18 km à l'heure. Il me reste 3 barres de batterie, sachant que c'est 3 barres déjà entamées et pour un poids du rider me concernant de 72 kg. Donc gardons à l'esprit, on peut parcourir 13 bons kilomètres. Il nous restera 3 barres déjà entamées, je dirais entre 70 et 60% de batterie restante. On peut faire, je pense, le même tour de ville, soit environ 26 km, on va dire 25 km, pour une batterie 48 volts, 10 ampères heure. Sachant que j'ai principalement roulé en mode 3, en rechargeant le smartphone et en ayant le phare allumé. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à des performances
tel qu'on a pu le vivre ensemble. Parce que si on le regarde comme ça, il est petit, il fait rikiki, on a l'impression que c'est un jouet. Mais c'est un réel moyen de locomotion. On peut parcourir la ville entière, affronter différents types de chemins. Peut-être que pour les grandes personnes, on se sentira un peu à l'étroit. La limite, je pense, c'est 1,75 m. Au-delà d'1,80 m, ça va être compliqué de trouver un confort optimal, surtout pour les poids lourds. Comme nous avons pu le remarquer lors des phases de montée, si on utilise seulement la gâchette d'accélération, le couple va faiblir. Donc il faut aider le vélo en pédalant et là on pourra stabiliser, voire regagner en Vmax lors des phases de montée. En ce qui concerne le freinage, double frein à disque mécanique couplé avec le frein moteur électrique à l'arrière, c'est un bon compromis. Si on souhaite gagner en intensité de freinage, il va falloir passer en full hydraulique. Mais en l'état, si on est prudent, ça fait très bien l'affaire, on se sent en sécurité. Selon moi, le gros plus de cet e-bike, c'est son panier de rangement situé à l'avant. On pourra y ranger nos petites affaires, effectuer des petites courses au marché, acheter nos fruits et légumes frais. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura donné une meilleure idée sur ce modèle Honeywell S6S. Pour rappel, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos engins. Bye bye.